Depuis le début de la guerre froide et en particulier grâce à l'aide américaine organisée dans le cadre du plan Marshall, l'Allemagne de l'Ouest a connu un rapide développement économique, alors que l'Allemagne de l'Est, qui s'est vue imposer une économie planifiée, voit son retard grandir. La production industrielle augmente moins que prévu et la collectivisation des terres a désorganisé l'agriculture et entraîné une baisse des productions. Dans les magasins, les denrées manquent régulièrement, c'est la pénurie. À Berlin, le secteur ouest de la ville représente une enclave du monde occidental dans le monde communiste, et, même si la frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest est surveillée, elle est franchie quotidiennement par des milliers de personnes qui, en général, habitent à l'Est mais vont travailler à l'Ouest, à pied ou en transport en commun. On estime que, depuis 1949, environ 2 millions de personnes ont quitté l'Allemagne de l'Est pour l'Ouest, ce qui montre leur rejet du système communiste et ce qui cause aussi une fuite de main-d'œuvre. La frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest est fermée dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Mais au cours des semaines qui ont précédé, les autorités est-allemandes avaient resserré la surveillance de la frontière, faisant la chasse à ceux qu'elles appellent les contrebandiers ou encore les déserteurs de la République. Les Alliés sont au courant que des mesures rigoureuses de blocage de la frontière vont être prises, mais ils sont surpris de la rapidité de leur mise en œuvre. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, 14 500 soldats est-allemands prennent position et bloquent tous les accès à Berlin-Ouest. Erich Honecker présente cette opération, surnommée Muraille de Chine, comme étant la construction d'un mur de protection antifasciste. Dans les premières semaines, ce mur consiste surtout en un rideau de fils de fer barbelé qui se complète progressivement et devient de moins en moins franchissable. On construit un mur en parpaing ou en béton coulé qui se complète de différents dispositifs de sécurité. Ce mur sépare donc physiquement Berlin-Ouest dont il fait le tour. On craint, dans les jours qui suivent, qu'une escalade dans la tension ne se produise. À l'ouest, les protestations se multiplient contre la RDA et contre l'URSS. 300 000 habitants de Berlin-Ouest manifestent même le 16 août. Fin octobre, des chars se font face pendant 3 jours à Checkpoint Charlie, sans suite. La libre circulation aux différents postes de passage étant rétablie, même s'il ne reste que 7 points de passage entre l'Est et l'Ouest de Berlin à la fin de l'année 1961. Surtout, le mur de Berlin est le symbole de la coupure du monde en 2 camps. Cette construction donne une image très négative du camp communiste, dont elle prouve l'échec face au monde occidental. Le 26 juin 1963, Kennedy, le président américain, vient à Berlin et prononce la phrase « Ich bin ein Berliner », par laquelle il affirme le soutien du monde libre aux Berlinois.